Mesdames et messieurs, chers amis, quand on fait une photo avant le discours, il faut se poser la question, est-ce que ça sera différent après le discours? Quelle est la raison de vouloir faire la photo déjà avant? Mais bon, blague à part, chère Nora, chers collègues de l'OGBL, c'est une joie d'être parmi vous aujourd'hui. Lorsqu'on m'a demandé si j'étais disposé à prendre la parole lors du congrès OGBL, adresser une petite allocution, j'ai dit oui, spontanément, je serai là de toute manière, j'ai dit. Et alors, quand j'ai discuté avec l'un et l'autre, on m'a dit tu es quand même conscient du fait qu'il n'y a plus de glace au chocolat. Là, tu te mets sur un terrain où ça pourrait être un peu plus glissant. Mais ça ne fait rien. Je dis, à l'époque, j'ai fait du hockey sur glace. Le verglas, ça me connaît, mais il était important quand même de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et d'adresser l'un ou l'autre message aussi. Je ne vais pas réagir par rapport à ce que Tina a dit. Je fais ça ailleurs. Elle un petit peu plus vis-à-vis de moi qu'à l'inverse. Mais bon, cet échange politique, ce n'est pas ici à le faire. Aujourd'hui, pour moi, il s'agit de vous adresser quelques messages. Par exemple, je suis d'avis qu'on pourra encore changer l'une autre chose et je ne suis pas sans espoir pour dire que l'on ne parviendra pas, pour ce qui est du dialogue social, à une approche où le premier aura quand même donné certaines perspectives. Des préparations sont en cours, des discussions sont en cours et pour moi, il doit encore et toujours être possible de trouver un accord là aussi, mesdames et messieurs, chers amis. Beaucoup de personnes, et heureusement je n'en fais pas partie, beaucoup de gens sont étonnés de la réaction des syndicats par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces dernières semaines et les derniers mois. Ce n'est pas mon cas parce que je connais le modèle social. J'y étais actif pendant longtemps avec Castex, avec Jean-Claude, Wenda, et par la suite avec Nora un peu moins parce que là, je n'étais plus actif au niveau syndical. On n'a pas toujours été d'un même avis, mais quand il s'agissait de défendre les droits syndicaux, on avait toujours une même réflexion et là, il n'y a pas eu de distinction, que ce soit au GBL ou LCGB, mais là, il s'agissait de défendre les droits des syndicats et les droits des salariés. Il fallait les défendre. Et deux lois sont au cœur de ce débat, la loi sur les conventions collectives et la loi sur les délégations. Et quand on regarde de plus près ces deux lois, sans en parler aux syndicats, c'est normal qu'il y ait telle union entre les deux syndicats parce que là, on parle de la survie même des syndicats d'un côté, mais de la survie du modèle social, car il s'agit de deux lois qui maintiennent le modèle social pour la politique des conventions et pour la représentativité nationale, aussi confortée par des élections. Je crois encore et toujours en ce modèle et je suis encore et toujours d'avis, c'est ça qui doit être au centre de l'intérêt pour ce qui est du dialogue social. Alors, à mon avis, quand on parle de dialogue social, il est important de tenir compte de différents niveaux. Le dialogue social au niveau national, le dialogue social au niveau des conventions collectives, au niveau des entreprises et d'autres rentreront encore un peu plus en détail pour ce qui est de cette disposition-là. Et alors, qu'est-ce qui doit se faire? Et il s'agit aussi d'avoir justement plus de conventions collectives ici au pays. C'est un must. Et alors, le Luxembourg, dans les statistiques nationales, n'est pas parmi les moins bons et on est quand même encore très loin devant certains de nos pays voisins. Mais il est important d'avoir encore plus de conventions collectives dans les entreprises, dans les secteurs. Et quand on fait une réforme de la législation sur les conventions collectives, personnellement, je suis d'avis que des changements devront intervenir dans cette législation des conventions collectives. Mais il faut créer aussi les moyens pour que plus de conventions collectives arrivent dans les entreprises et aussi dans les secteurs, car c'est seulement par ce biais-là
que nous parviendrons à atteindre les objectifs de la directive telle qu'énoncée par l'Union européenne. Et c'est ainsi que nous pourrons y arriver ensemble, avoir plus de conventions collectives et plus de salariés couverts et sécurisés par de telles conventions. Et c'est aussi une voie où nous devrions pouvoir travailler ensemble. Et donc, je pars du principe, et le premier l'a bien annoncé, qu'il allait échanger avec les syndicats et les employeurs lors d'une discussion, une table ronde sociale. Les préparatifs sont en cours pour trouver non pas déjà un accord, mais pour en tout cas enlever la méfiance qui a vu le jour depuis lors, pour améliorer le climat et pour rendre possible à nouveau l'échange, le débat et revenir au dialogue nécessaire pour que le Luxembourg, pour ce qui est de sa structure sociale, maintienne son modèle tel qu'il a aujourd'hui. Mais en même temps, je voudrais souligner qu'il est important aussi dans le dialogue social, et je voudrais le souligner encore, il y a eu des reproches que les syndicats avaient fui le CPT, je sais, et Jean-Claude se souvient sûrement aussi. D'autres personnes se sont enfouies par les syndicats à ce moment-là, mais un patron s'est enfui, et je me souviens même que même un jour, un ministre s'est enfui parce qu'il n'était pas d'accord. Et alors, le ministre est parti et ça n'a pas créé un chaos, mais par la suite, on s'est quand même retrouvés pour pouvoir discuter ensemble et pour ne pas pouvoir dire encore, vous êtes partis, non, vous êtes partis. Ceux qui étaient partis les derniers, si je me souviens bien, c'était les patrons qui ont quitté la table en disant qu'ils n'étaient plus d'accord pour discuter de cette manière-là. Et alors, il ne fallait pas mettre cela au centre. Tout le monde est déjà parti à l'occasion. Et donc, même quand on a un petit peu la rage dans le ventre et on dit « Non, je ne suis pas d'accord, je m'en vais », mais par après, il doit être possible de se retrouver quand même encore pour discuter dans l'intérêt de cette approche, trouver une voie commune. Et dans le cadre du dialogue social, il doit être possible de trouver des solutions dans l'intérêt des personnes qui travaillent, mais aussi de l'économie. Le Luxembourg a une structure telle qu'elle existe aujourd'hui grâce au dialogue social. Le succès économique ici au Luxembourg, c'était parce que nous avions justement un modèle social dans les entreprises, dans les secteurs, et c'était possible uniquement ensemble, le salariat et les entreprises. Et le site économique Luxembourg, est-ce qu'il est aujourd'hui grâce à cela? Et si nous n'y parvenons pas, on va faire des dégâts vis-à-vis des syndicats, mais des dégâts vis-à-vis de l'économie luxembourgeoise dans son ensemble et dans le dialogue social. Il doit être possible de trouver des accords entre les syndicats, les patrons et le gouvernement parce que c'est la seule manière possible pour maintenir le modèle social qui est nécessaire pour que l'économie au Luxembourg soit maintenue. Et donc c'est logique pour moi, et je ne vais pas parler des pensions parce que là il y a encore des consultations qui sont en cours, mais il y aura une proposition. Les propositions seront discutées avec les partenaires sociaux qui auront la principale parole parce que le comité directeur de la Caisse des pensions comporte toujours des représentants du patronat et des syndicats, et je ne puis m'imaginer qu'on aura n'importe quoi comme résultat, qu'il y aura une réforme sans avoir parlé avec ceux qui ont la responsabilité. Donc on est un projet de loi sans eux. Donc il y a d'abord une phase de consultation, puis il y aura des discussions avec les partenaires sociaux, parce que ce sont les partenaires sociaux qui font la caisse de pension. Et bon, les deux parties sont représentées à part égale, et là, c'est là où il y aura cette discussion. Avant qu'il y ait un projet de loi, je ne puis m'imaginer autre chose. Et comme je connais la ministre, je ne puis m'imaginer qu'elle veuille faire quelque chose sans avoir discuté avec les partenaires sociaux et sans avoir montré un avant-projet de loi qui doit passer par tous les organes. Autrement, ce ne serait pas dans l'intérêt de la cause ni dans l'intérêt du modèle social à Luxembourg. Mesdames, Messieurs, chers amis, je pourrais aussi parler du travail dominical, des heures d'ouverture. Je l'ai fait samedi
passé et on l'a commenté en long et en large dans la presse. Il faut toujours connaître ses origines. Je connais les miennes, j'étais syndicaliste. Dans le cœur, je suis toujours syndicaliste. Et il y a des éléments dans la politique où parfois il faut verser de l'eau dans son vin, mais il y a aussi des principes où on ne le fait pas. Moi, je respecte mes principes. Je vais toujours savoir quelles sont mes origines. Ceci étant dit, je voudrais encore une fois dire merci à l'OGBL de l'invitation. Je sais que pour vous et pour moi, ce n'était pas toujours facile avec tous les commentaires qu'il y a eu au préalable, mais en tout cas, c'était un plaisir pour moi d'être ici. J'aurais pu m'imaginer beaucoup de choses, mais je n'aurais certainement pas imaginé de venir parler une fois devant un congrès de l'OGBL. Mais en tout cas, maintenant, je dis vive le dialogue social, vive l'OGBL, merci.